Ça va pas. Je suis dans une colère noire. Vous nous prenez vraiment pour des cons. Vous êtes des pitres. Tonight's the night. Ce tsunami, ce désastre. Vous me changez les idées. J'ai regardé Zorro. Tourne, nous sommes de retour pour la dernière fois pour Dexter New Blood. On est sur le dernier épisode, l'épisode 10 de cette mini-série qui est censée conclure l'aventure de Dexter, l'histoire de Dexter. Qu'est-ce que nous réserve Dexter New Blood pour terminer cette histoire qui nous avait manqué pendant des années, qui est revenue et qui, on l'espère, se conclura bien. Je vais pas vous cacher que durant le week-end, j'ai eu pas mal de retours négatifs. Il y a une personne en particulier qui va se reconnaître, qui m'a informé de tout ce qui se passait, on va dire, dans le monde vis-à-vis de cet épisode 10. Et il est vrai que les avis sont ultra négatif, que ce soit par rapport aux notes IMDb, que ce soit par rapport aux premières personnes dans le monde, à savoir les Australiens, à avoir pu voir l'épisode, que ce soit après par les Ricains, et maintenant, là, à l'heure actuelle où je tourne, c'est-à-dire dimanche soir, il y a aussi une bonne majorité des personnes qui ont l'habitude de regarder aussi le jour J à l'heure US, et aussi les étrangers hors États-Unis qui regardent de façon tout à fait légale la série, qui ont majoritairement aussi cet avis négatif sur cette fin de série. Je voulais à tout prix être entre guillemets vierge, malheureusement je le suis pas totalement, mais au moins je me suis fait ma purification personnelle de tout ça et je pense que je suis prêt pour recevoir ce dernier épisode et en tirer mes propres conclusions, mais mon propre avis sur la fin de cette mini-série. Je vous l'avais déjà dit dès le premier épisode, dès la première réaction sur Dexter New Blood, je fais partie de ces personnes qui ont apprécié la fin de saison 8 de Dexter. J'avais énormément aimé le dernier plan, le plan final, où il y a un zoom sur Dexter qui nous regarde, qui a survécu à l'ouragan Laura, qui est devenu donc bûcheron, qui est dans sa propre prison. J'aimais beaucoup ce côté-là de Dexter, qui n'a pas pu recevoir la mort qu'il désirait, mais qui a donc comme punition le fait de survivre à tout ça en fait, de faire sa propre peine, on va dire, sans être en vraie prison, mais il fait sa peine de prison, on va dire, en tant que bûcheron à ne rien faire. Quand Dexter New Blood s'est concrétisé, quand ça faisait à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'on parlait de cette nouvelle série, et quand on a eu les nouvelles, que ce soit le titre, que ce soit aussi durant l'été 2021, les trailers qui se sont enchaînés, j'étais très content de voir qu'il y aurait donc la suite de Dexter, mais je mettais quand même beaucoup de réserves. Je me disais qu'il fallait quand même que, si on revient sur Dexter, c'est pour faire quelque chose de concret, c'est pour faire quelque chose qui satisferait peut-être tout le monde, ceux qui ont été déçus de la saison 8, et ceux qui ont été satisfaits de ramener toutes ces personnes-là dans Dexter New Blood, et de faire quelque chose qui réunirait un peu tout le monde. Vous pouvez aller voir ma réaction au trailer, mon analyse des trailers que j'ai sortis durant l'été. Vous verrez que je tenais un discours assez craintif, plein d'espoir quand même, mais assez craintif aussi. Donc voilà, j'étais un peu dans le doute. Dans les premiers épisodes, j'ai vraiment bien aimé, mais même jusque-là, franchement, hormis quelques fausses notes, hormis quelques incohérences qu'on a pu remarquer à travers les derniers épisodes, globalement, je pense que New Blood marchait très bien. Donc j'ai très hâte de voir ce que va donner ce dernier épisode pour constater par moi-même la catastrophe ou peut-être l'incompréhension de ceux qui s'attendaient à quelque chose et qui n'ont pas eu ce à quoi ils s'attendaient. C'est très probable aussi, Donc c'est pour ça que pour cette première partie de vidéo, je ne vais pas totalement vous raconter ma vie, parce que c'est vrai que par rapport à la vidéo précédente, on a eu cette personne là qui, je cite, disait 8 minutes pour commencer à parler de la série quand même. Donc c'est-à-dire que je vous fournis des vidéos totalement gratuitement, totalement par envie, parce que j'aime l'univers, parce que je veux vous partager mes analyses, parce que je veux vous partager ce que j'aime à travers Dexter, ce que vous aussi vous pouvez aimer. Cet échange qu'on a eu pendant plusieurs semaines à travers les vidéos réactions et critiques, c'était quelque chose de vraiment bien. On arrive dans les derniers épisodes, je sais que ça va se terminer, donc je trouve qu'il est plus que légitime que je vous raconte un peu ma vie, pour vous dire que sur la chaîne YouTube, je ne fais pas que des réactions à Dexter, que je ne fais pas que des réactions tout court sur ma chaîne, je fais aussi des vidéos travaillées, je suis aussi sur Twitch, donc j'estime que c'était plus que légitime que j'en parle en début de vidéo pour que ça touche un maximum de personnes, parce que
ne jouons pas les faux culs. La majorité des personnes qui regardent des vidéos YouTube, dès que ça parle de la chaîne, dès que ça parle de regarder ce que je fais d'autre, très souvent ce genre de discours que le youtubeur fait, c'est en fin de vidéo. Et oui, ne soyons pas faux culs, quand la personne commence à vous dire « Et suivez-moi sur les réseaux, suivez machin », vous coupez la vidéo. Donc j'estime qu'il du coup il faut que je parle de ça au début de la vidéo pour qu'un maximum de personnes soient impactées et s'y intéressent. Donc voilà, c'est plus que légitime que je parle de ma vie, que je parle de YouTube, que je parle de ce que je fais aussi sur Twitch, pour que, encore une fois, un maximum d'entre vous s'y intéressent potentiellement. Comme vous pouvez le voir, la personne a essayé d'inverser la tendance, c'est-à-dire que de base, je subis un commentaire négatif qui n'a pas lieu d'être, parce que quelque part, je suis sur ma chaîne, et si je veux passer 8 minutes à parler du chemin qu'on a parcouru à travers toutes ces vidéos réactions, et de ce que je fais sur YouTube, et de ce que je fais sur Twitch, j'estime que j'ai le droit de le faire, en fait. Donc voilà, je voulais directement parler de ce commentaire négatif, pour ensuite ne parler que des autres commentaires positifs, et donc vos commentaires théoriques sur ce dernier épisode, parce que comme je vous l'ai dit dans la réaction précédente, on va commencer cette vidéo avec certains de vos commentaires théoriques pour voir si après, avec la réaction, vous avez été proche de la réalité ou pas. Et on va commencer avec le commentaire de CMAlex57. Donc voilà son commentaire. Très bon épisode, la révélation de toutes ces femmes exposées comme des trophées, on s'y attendait plus ou moins, mais tellement bien filmé, c'était très glauque. Pour ce qui est de la fin de la série, je continue à croire que ce générique que l'on a, découpé en plusieurs images rapides, fait partie de l'histoire quelque part, comme si Dexter se remémorait tout ça et qu'il racontait tout à la police au fur et à mesure. À mon avis, nous sommes depuis le début de la série au commissariat d'Iron Lake, où il est en train de se faire interroger et il raconte tout ce qu'il s'est passé depuis la mort de Matt. Tout le déroulement de la série, ce que nous voyons, ne serait rien d'autre que des flashbacks. Je ne vois pas la série nous ramener à Miami à ce stade, là où moi j'aimerais bien qu'on retourne à Miami par exemple. Il enchaîne, du coup les apparitions de Debra sont en fait tout simplement Debra qui tente de convaincre Dexter à ne rien dire à la police parce qu'elle sait ce que ça peut causer comme dégâts à Dexter et ses proches. À plusieurs reprises, on la voit dire à Dexter ne lui dis rien, ne fais pas ça, repense à la routine que tu avais, et même parfois lui dire des phrases que Dexter répète tout de suite derrière. Là il parle de quand Dexter parle à Harrison au début dans les premiers épisodes. Donc dans cette idée, Harrison serait en fuite. Dexter va indiquer l'emplacement des trophées de Kurt à Angela pour gagner un peu de temps, et la police va y faire une descente. Dexter pendant ce temps va probablement réussir à s'enfuir du commissariat avec un moyen dont lui seul aura le secret et essaiera de rattraper Harrison pour qu'ils s'enfuient tous les deux. Et ça déroulera sur une chasse à l'homme de 20-25 minutes de nuit, parce que plus effrayant, imprévisible et excitant. Angela tombera sur Dexter mais comprendra et le laissera fuir, mais se fera rattraper par quelqu'un d'autre, peut-être Logan, qui le tuera en légitime défense car Dex ne se laissera pas faire. On verra, je pense, la mort de Dexter, des yeux d'Harrison, qui sera à quelques mètres sans possibilité d'intervenir car Dex lui aura demandé de se cacher et de fuir. Dernière image que l'on verrait selon moi, ma fin, Dexter allongé dans la neige, mort, et la voix off disant « Tonight's the night where I die ». Cette nuit est la nuit où je meurs. Ce qui serait pas mal stylé. Fin de série gros drama, et si les audiences sont bonnes et que la chaîne veut capitaliser là-dessus, elle pourrait faire une suite sur Harrison que je ne souhaite pas, bien évidemment. Je ne crois pas que j'avais répondu à ce commentaire, justement. Du coup, je te le lis là et je vais te répondre là. Je trouve que c'est une bonne théorie, j'aime bien cette idée de chasse à l'homme, et j'aime surtout bien la phrase de la voix off. Ça ferait un peu sens avec le tout début de Dexter et sa toute fin, du coup. Commentaire théorie de Chriso. Je pense que Harrison ne sera pas inquiété, soit par sa propre intelligence à se protéger, ou celle de Dexter à prendre toute la charge. Ensuite, je pense qu'ils nous feront croire jusqu'au bout que Dexter va s'en sortir en disparaissant, en s'échappant. Et au moment où on pensera que bon, fait chier, ils lui ont fait un happy end, on verra un Batista sortir de nulle part, appelé en renfort, au bon endroit, au bon moment, entre guillemets enfin, après 8 saisons à passer à côté, pour cueillir Dex alors que la police locale perd pied. Un peu utopique, voire larmoyant, mais ça m'irait. Batista pourrait être remplacé dans cette interpellation par Harrison tenant le fusil que son père lui a offert, mais j'aimerais vraiment que ce soit Batista. C'est vrai que cette histoire de Dexter qui lui offre un fusil, normalement c'est pas anodin, puisqu'on sait que les premières scènes de Dexter New Blood, c'est Dexter en train de chasser le cerf blanc avec son fusil de chasse justement, et il y avait cette symbolique du chasseur qui chasse mais qui ne tire pas en fait. Et avec Harrison, c'est vrai que le fait qu'il est un peu choqué de voir son père découper Kurt genre en mode tranquille, normal, voir le sang couler, je vous avais dit que moi je trouvais qu'à ce moment-là, je pensais qu'Harrison allait certainement faire machine arrière. Alors est-ce que ce sera rétroactif et que ça arrivera durant cet épisode 10 ? Pour moi c'est possible, franchement c'est possible que Harrison se retourne contre son père, que ce soit
en le chassant avec son fusil qui est offert par Dexter justement. Ça serait donc du coup le chasseur chassé par son apprenti chasseur. C'est quelque chose qui pourrait être vraiment beau. À voir quand même comment c'est mis en scène, comment c'est amené, ça peut être tout aussi à chier que tout aussi excellent. Donc à voir. Mais cette idée de fin de Dexter New Blood en deux temps, en premier temps en disant oui c'est bon happy ending qui se sont échappés, en deuxième temps où Batista et compagnie débarqueraient pour l'arrêter une bonne fois pour toutes, c'est quelque chose aussi qui peut très bien marcher. Encore une fois, selon comment c'est amené. On a aussi le commentaire de Loza. J'ai bien peur que Harrison retourne l'arme et le code contre Dexter. Ça me fait grave chier que Dexter meure à cause d'Harrison, mais j'ai un mauvais pressentiment sur ça. J'espère que ça ne sera pas le cas malgré tout, sinon je sais que je vais casser un truc très fort. Et sinon, j'aimerais beaucoup que l'on revoie Batista, et qu'il y ait donc une suite cohérence à son apparition dans l'épisode 5. C'est vrai que tu me l'as dit plusieurs fois, et ça serait vraiment intéressant de revoir Batista dans l'épisode final. Ce serait cool puisqu'on le voit dans l'épisode 5, et on le reverrait du coup dans l'épisode 10, 5 plus 5 égale 10. Vivement que l'on voit la conclusion de tout ça, j'ai tellement hâte, je n'en peux plus d'attendre, hihihi. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, elle n'est pas aussi joviale. Toujours un plaisir de voir tes vidéos réactions critiques, c'est le rendez-vous attendu après avoir vu l'épisode, merci beaucoup. Et le live prévu vendredi prochain pour débriefer le final et la série sera très bien, excellente initiative. Alors comme je lui ai répondu, l'initiative ne vient pas de moi, je me souviens plus, désolé à celui qui m'avait proposé de faire un live, je me souviens plus de ton pseudo. Mais c'est grâce à toi qu'on fait ce live du coup vendredi 14 à 21h sur la chaîne YouTube, ici là. Donc je vous attends nombreux pour du coup débriefer, pour aussi pourquoi pas parler de l'univers Dexter dans sa totalité, que ce soit les 8 premières saisons de Dexter ou cette mini-série de Dexter New Blood. On débattra de la fin. Voilà. Commentaire de Loïc Trémard. Théorie. Je vois également Harrison tuer son père. C'est un truc qui revient beaucoup. Lame coupe, chou à la Trinité ou le fusil que son père lui offre à Noël. Choisissez votre arme. Choisissez votre symbole, monseigneur. Je choisirais quand même le fusil vu que c'est Dexter qui lui a offert. Effectivement. Mais pourquoi pas aussi la lame coupe à chou à la Trinité, et pourquoi pas avoir le Dark Passenger de Harrison aussi, ça c'est un truc que j'aimerais bien voir. Alors, Dexter a perdu contact avec son fils au moment de la découpe de Kurt, et c'est vrai que, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, encore là il y a quelques phrases, ce moment où Dexter découpe Kurt, il y a vraiment un long moment où on s'arrête sur la réaction d'Harrison, et c'est vrai que là où avant il disait que non, tranquille, j'ai pas besoin de monter là-haut, je vais tenir bon, il finit par monter là-haut. Un peu de dégoût, à voir s'il est vraiment solide jusqu'à la fin ou pas. On voit que Dex est à fond dans son délire de désossement et le gamin est fucking choqued, c'est vrai. Harrison ne fait que donner le change ensuite, mais le voit plus comme un taré qui a trouvé une excuse pour découper des gens, qu'un justicier. S'il accepte ça, il accepte de devenir comme son père, et tout l'enjeu de cette mini-série est là je crois. Et c'est vrai que toute la symbolique du père dans Dexter New Blood repose sur le fait de ne pas devenir comme son père justement. Kurt qui ne voulait pas devenir comme son père finalement a fini à peu près pire on peut dire, puisque il faisait pas que tabasser des femmes perdues, il les tuait carrément, il les embaumait, il les mettait dans un espèce de musée, donc il est complètement taré, Kurt, encore pire que son père. Donc peut-être que Harrison aurait peur de devenir encore pire que Dexter, à voir. Le thème de l'affiliation, du rôle du père, de l'héritage et la transmission est central dans Dexter, et ça depuis le début. Finir sur un patricide, what the fuck guys? Peut-être que vous êtes franglais, peut-être québécois, non? J'ai une petite ticardie rien que d'y penser. Ah, bon, pour le reste du scénar, Angela, etc., démerdez-vous. On va se démerder, oui. Merci à toi l'ami, c'est pas mon genre de vidéo d'habitude, mais j'aime ton style, du coup j'ai regardé les 9, lol, et ça me permet de partager avec des gens dans une ambiance cool, et ça de nos jours c'est précieux. Merci beaucoup du coup à toi et à ceux qui regardaient la vidéo en ta compagnie, ça fait plaisir. Continue mec, à plus. On continue, je vous invite à vous abonner concrètement à la chaîne, mais pas que pour des vidéos réactions bien évidemment, comme je l'ai dit plus tôt, je fais des vidéos travaillées, donc je vous invite à en voir. On est à un stade de la chaîne où on a plus de 150 vidéos, quasiment 200, donc il y a de quoi faire. Commentaire de Romain Sicali. Théorie, je pense que dans le dernier épisode de Dexter, Dexter va tuer Angela pour se protéger, faisant complètement douter Harrison, qui a un profond sens de la justice, et qui finira par tuer son père selon le rituel du code. Dexter trouvera ainsi sa rédemption en payant le prix de ses crimes, tout en sachant que son fils reprend le flambeau. Ça, c'est une théorie qui me plaît bien, ça renoue un peu avec ses raccords avec mon idée de Harrison qui est profondément attaché à la justice et qui du coup pourrait faire rentrer son père dans le code et du coup le tuer.
Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est vrai que bon, Dexter, on le voit comme un justicier, on le voit comme un gars qui tue des serial killers qui font n'importe quoi, qui tuent des gens random, qui détruisent des vies. Bien que Dexter en ait sauvé beaucoup, comme a pu le dire Harrison dans le précédent épisode, je pense aussi qu'il a détruit beaucoup de vies. Donc Dexter rentre largement dans le code en fait. Après de là à tuer Angela, je pense que si Dexter fait ça, c'est vraiment la ligne à ne pas dépasser qui fera que Harrison le tue. Je vous rappelle qu'en fin de saison 7, saison où Debra sait pour Dexter, sur la fin de saison, Dexter veut tuer Lagertha. Il veut vraiment la tuer pour pas qu'elle balance les choses. Et Debra, elle, malgré tout, est contre ça. Alors bien évidemment, au dernier épisode, elle change d'avis et elle tue Lagertha. Donc du coup, Dexter est responsable de la mort de Lagertha, quoi qu'il arrive, que ce soit Debra ou pas. De toute façon, Dexter allait la tuer, Lagertha. Donc finalement, Lagertha allait mourir quoi qu'il arrive. Entre Dox et Lagertha, je pense que Dexter est largement condamnable. Du coup, merci Romain Sicali. Subaru87, je fais un commentaire théorique. Allez-y, monseigneur, allez-y. Je pense que Dexter va presque se faire choper. Angela saura que c'est le boucher de Bay Harbor. Je pense qu'elle le sait déjà, hein. Et qu'il sera accusé pour les meurtres de Kurt. Ça serait vraiment dommage. Mais bon, vu qu'il ne peut plus jeter ses victimes dans l'océan, il aura évolué en termes de meurtre, selon Angela. Bon, après, de là à faire des poupées, bon, ça serait un peu con de penser ça, je pense. Sur la fin, je pense que Dexter va peut-être fuir avec Harrison et tout recommencer à zéro dans un autre pays, genre le Mexique ou le Canada. Et aussi dans l'épisode, on risque d'avoir des clins d'œil à la série mère, et on risque de revoir Mazuka, Batista et Joey Quinn. J'espère qu'on aura l'opening de Dexter au début de l'épisode, vu que c'est le dernier, et j'espère beaucoup d'OST et une réalisation qui rappellera les anciennes saisons de Dexter. Ça c'est clairement le cas du début de 9ème épisode, donc je pense qu'on est déjà pas mal rassasié par rapport à ça. On n'a pas l'opening de Dexter, mais on a toute l'ambiance de Dexter Miami, on a les OST, on les a eu donc dans l'épisode 9, donc moi ça me va à ce niveau-là. Mais c'est vrai que revoir vraiment les décors de Miami pour la fin de Dexter New Blood, c'est un truc qui me plairait beaucoup. Commentaire de Vanessa Chouette. Moi je pense qu'il ne faut pas oublier le millionnaire qu'il y en avait après Audrey. Pourquoi introduire cette intrigue, à part évidemment nous faire douter 2 minutes sur le tueur avec Kurt. C'est vrai que c'était le cas durant le premier épisode. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient que c'était soit le pétrolier, soit Kurt. C'est vrai, une heure trop court pour clôturer tout ça, mais il pourrait la kidnapper, et là, Angela aurait besoin du boucher pour la retrouver. Je vois bien Angela vouloir à tout prix le mettre en prison, et en découvrant le musée de Kirk, et voir sa fille missing, et voir sa fille disparue, changer de camp, et là ce serait le happy ending, donc peu de chance. Donc le plus plausible, c'est que soit Harrison tue son père, si par exemple Dexter tuait Angela pour les protéger, et que du coup pour Harrison c'est pas la voie du code, Angela était une bonne personne, etc. Soit Dexter part en prison et dicte le code à son fils depuis le parloir. Let's see. C'est vrai que l'idée du parloir, c'est un truc qui pourrait me plaire. Ça pourrait être une des scènes finales de Dexter New Blood, ça serait stylé. Mais encore une fois, comme j'avais pu dire, une fin de Dexter New Blood avec Dexter qui est encore vivant, moi ça me dérange parce que comme je l'ai dit, c'est la porte ouverte à des suites, c'est la porte ouverte à une saison 2, c'est la porte ouverte à un spin-off, et moi j'en veux pas. Encore une fois, c'est mon avis perso. Donc merci Vanessa pour le commentaire. Et on finit avec le commentaire de Victor Hill. Vu que Kurt a déclaré que Matt était vivant, les actions de Kurt faisaient penser qu'il avait tué son fils. Si la salle des trophées de Kurt est trouvée, le mot pourrait apparaître comme une tentative de fausse piste et Dexter s'en tire. Le showrunner ayant dit qu'il voulait que ce soit la dernière saison et voulait une bonne fin pour Dexter, cette idée n'est pas la meilleure. Il reste quand même des questions en suspens sur Harrison, mais bon, on ne les aura peut-être pas, je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. Ma théorie what the fuck, que toute l'histoire se finit aux 3/4 de l'épisode avec la mort de Dexter, et on voit Harrison suite à un flash forward, où Harrison fait ses études, entre dans la police, et peut-être une scène finale avec une personne correspondant au code et Dexter en passager noir. Ça, c'est vraiment une fin qui pourrait être très cool. Voir que Dexter ne s'en tire pas, mais que son fils s'en tire, on aurait pourquoi pas, comme il dit, une scène finale où Harrison s'occupe de quelqu'un qui correspond au code, où Harrison parlerait avec quelqu'un, son passager noir, qui serait Dexter. Pourquoi pas? Moi, c'est vrai que dans l'idée, quitte à ce que Harrison ait un passager noir, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un comme Trinity, pourquoi pas sa mère, enfin quelqu'un autre que Dexter, mais pourquoi pas. Donc voilà pour vos commentaires théoriques, j'en ai pris 8. C'est des commentaires que j'ai screenés le samedi je crois, ou le vendredi, je sais plus. À partir du moment où on m'a informé que l'épisode avait commencé à être vu dans le monde, je me suis dit je vais pas prendre de risque de retourner dans la zone commentaire d'ici dimanche pour me faire spoiler ou pas, donc j'ai pris des screens des commentaires théoriques qui je trouvais les plus sympathiques.
Il est temps de voir si vos commentaires théoriques se vérifient ou pas. Mais attention, c'est pas fini. Comme d'habitude, laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez soutenir, c'est possible gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming, mon code créateur Baboulinet, ou tout simplement en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, il y a la zone membre YouTube, qui vous permet d'avoir des badges, des emojis et les vidéos en avance. Vous avez également le lien vers le Throne of Shop sur Teasly. Je vous invite également à me suivre sur Twitch, je fais des lives toutes les semaines, le planning est disponible sur mon Discord, sur Instagram en story et sur mon Twitter à peu près tous les week-ends. Donc j'espère vous voir nombreux pour ceux que ça intéresse. Je sais que grâce à ce message-là, il y a une personne la semaine dernière qui est venue sur Twitch qui venait des vidéos Dexter. Donc c'est que ça marche, donc j'ai hâte de vous voir. Pour ceux que ça intéresserait de venir me voir sur Twitch, sur d'autres choses, pour parler de jeux vidéo, pour parler de plein d'autres choses sur Twitch, c'est possible, venez, on va vous accueillir comme il faut. Un grand merci à ceux qui soutiennent. Ah oui, direct. Ah oui, y a pas d'intro, c'est direct le générique. Bah super, ah c'est Molly. Caldwell. Ok. So many good people. Fred Jr., Mr. Serial Killer. Excellent. No one comes to mind. Father's son. Ah ouais, la photo. Il a pas fait gaffe à la photo du bowling. Mais c'est la serveuse. Elle est pas morte en fait. Eh ouais, elle est pas morte en fait. Ça devait être quelqu'un d'autre. Ça me paraissait bizarre avec Kurt là-dessus, alors qu'il l'appréciait. Ah ouais, après ça, Dexter va vouloir se barrer en fait. Hein. What about Los Angeles? It's kind of like Miami. Ah voilà, ça va pas coller là. Après, voilà, Harrison il a rien fait, il peut très bien rester ici et toi Dexter tu t'en vas. Hein. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Ça va péter hein. Péter! Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Turn around! On your knees! Hands on your head! Ah ouais. Ça pue le cul. Non, 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 fais pas ça. Si ça se trouve, il va en fait faire exactement ce que toutes ces victimes font. Se faire arrêter, qu'il y ait des preuves contre lui, qu'il arrive à s'en sortir et que du coup, bah... Harrison Dexter Morgan, ferait ce qu'il you're fait. under a lot. Est-ce qu'elle a du solide? C'est ça le truc. Ça a toujours été un fantasme quand même de voir Dexter se faire arrêter. Hein. Putain, c'est vrai que l'autre elle est sur un siège. Du coup, elle fait penser à Barbara dans Batman. No. Yes. Excellent. And that's Pas why we're possible, en here. plus il l'a brûlé ailleurs. Comment il peut y avoir une vis de son fémur chez lui alors qu'il l'a brûlé je ne sais où là? Comment il peut y avoir une vis chez lui alors? Ah, du coup ce serait Kurt alors qu'il l'est foutu là. Peut-être que je me souviens pas de la scène où Kurt le fout dans sa baraque avant de brûler la maison alors. C'est sûrement ça alors. Tu sais plein d'autres choses. Enchaîne, enchaîne. Dexter some time to gather his thoughts. Elle l'a arrêté, mais j'ai l'impression qu'elle fait un peu les mêmes erreurs qu'avec Kurt. Hein. Elle a pas vraiment un truc ultra solide. Hein. Que pourtant, pendant 2 épisodes précédents, elle fait que ça. Fucking context. If there is a Et full bah fucking lâche-le. context- I can't. Comment ça? I gotta be sure this time. Ah ok. Est-ce que du coup c'est Harrison qui va aider son père à se barrer? Ah là là, je sais pas comment ça va se passer. Apprécions simplement ce qui se passe. Et donc il lui fait bien confiance hein, de retirer tout ça. Le mec il est quand même accusé de meurtre. Ils sont 3 pélos dans un comico. Il le laisse. C'est terrible. Look, Ça I tu le promise sais I pas will ça. tell you everything tomorrow. Ah là c'est incroyablement lent. Ça fait monter la sauce et ça va tout enchaîner sur la dernière Turn partie de around, l'épisode. hands through the slot. Ça va être terrible. On est à peu près à la moitié de l'épisode. Faut que ça s'accélère. Qu'est-ce qu'elle a deviné? Oh! We met Oh at that no. conference in New York. Oh non! Oh putain! Oh non! Do you remember the Bay Harbor Butcher? Oh putain! Batista va débarquer? J'ai l'impression que tout se met en place pour étayer ma théorie. Hein. Du Dexter qui se fait choper et juger à Miami. Oh putain! Dexter Morgan is alive Genre il a le dossier dans son bureau. with everything I've got. Oh. Ah ouais, ça pue. Comment il va s'en sortir? Ah, elle va sortir les dossiers qu'elle a. Elle va sortir le boucher de Bay Harbor. It's called A wheel mark. a wheel mark. Or the Bay Harbor Butcher. Have a little reunion with your old friend Angel Batista. Yeah.
You'll stand trial as the Bayard for butcher. Mais c'est ce que je veux. Mais oui, mais c'est ça. Mais oui. Ah, il est chaud. Hein. Open it and you'll see what real evil looks like. Chaud, chaud, chaud. Ok, c'est là qu'il va en profiter du coup pour se barrer. Ah, il est fort, hein. Putain. I just kept my mouth shut. This isn't because of you. C'est un peu ça l'élément déclencheur quand même. Hein. Oui, il faut que ça finisse. Nous faites pas un spin-off sur vous deux. On n'en veut pas, messire. On n'en veut pas, putain. Not killing was the problem. Moi, j'y crois pas au fait qu'elle puisse le laisser partir juste parce qu'il a tué l'homme qui a tué Iris. Mais non. Oh non. Ah ouais, mais là, c'est la descente aux enfers, là. Hein. Là, c'est le point de non-retour, là. Et c'est ça qu'on aime aussi. Ça ne va pas t'arriver, mon frère. Ça pue. Harrison, il va apprendre que Logan est mort à cause de Dexter. Et vu que c'est un innocent, Harrison, il va tuer son père. Putain, j'aurais tellement préféré qu'il se fasse embarquer par Batista et compagnie et qu'on voit la scène de condamnation à mort et tout. Ça aurait été tellement plus stylé qu'un vieux tir dans une vieille forêt. Ils vont recréer le schéma du cerf blanc. Sauf qu'à la place de Dexter, ça va être Harrison. À la place du cerf blanc, bah ça va être Dexter. Alors, c'est beau, mais j'aurais largement préféré une fin ultra dark. Ça pue le cul. Elle va voir Molly. Jennifer Nunez. Eh ouais, elle va appeler Logan. Logan. Ah, c'est très drama, j'aime beaucoup là comment ça se passe. Il n'y a plus personne qui répond au bout du fil là, monseigneur. Ok. Comme le premier épisode. La forêt, les ralentis. Sauf que là, t'es le beau cerf blanc. Ah oui, il a du sang. Eh ouais. No, I'm okay. Come on. Eh ouais, ça va pas lui plaire. You called me from Logan's phone. Oh. Is that his blood? Isn't the whole point that you only kill people that deserve it? Ah ouais. You're just feeding this dark passenger. Every single day you stayed away for 10 years. Ah ouais. I can stop. I can do it. En plus, il s'est déjà stoppé. You have to turn yourself in. If I do, I get the death penalty. Pourquoi pas. Eh ouais, tu rentres dans le code. Ouais, t'as pas intérêt à t'en prendre à ton fils, mon gars. Vas-y de se barrer encore. Oh non, il va tirer. Putain. Non, pas ça, putain. Would my mom still be alive if it weren't for you? Oh putain, And me? c'est le retour de bâton. Would I be so fucked up? I want to be normal. Faut qu'il soit condamné à mort, tire pas, frère. Tire pas. Qu'il soit condamné à mort, qu'on voit Batista, que ça se passe aussi stylé que ça doit se passer. You have to take the safety off. Non, mais non. Mais non, c'est nul, pas comme ça, putain. J'aurais préféré que ce soit autrement, putain. What? Harrison. You need to do this now. Mais pourquoi il se barre? Mais pourquoi il doit se barrer? Il peut très bien dire que son père allait l'attaquer et qu'il se défendait. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? My dearest Hannah, Ce fameux passage. Je sais pas quoi dire. C'est terrible. C'est terrible. On sent le truc arriver. Dès l'épisode précédent, le fait que Dexter lui offre le fusil, ça a vraiment fait penser à tout le monde qu'il allait l'utiliser contre Dexter. Et la plupart d'entre vous qui avez notifié ça ont eu raison, bravo à vous. En soi, la symbolique me plaît, en fait. C'est raccord avec le début de premier épisode, et c'est quelque chose pour laquelle on nous prépare avec l'épisode 9. C'est pas anodin que Dexter lui offre un fusil, c'est pas anodin que le début de saison insistait sur ce côté chasseur de Dexter dès les premiers instants du premier épisode. Donc il y a vraiment cette symbolique forte qui revient pour la dernière scène de Dexter. Ça en soi, ça me dérange pas. Comme j'ai pu vous le dire ces dernières vidéos, moi ce que je voulais c'était que Dexter meure. C'est ce qui s'est passé. Sur la fin de l'épisode, j'ai senti le truc venir et je vous l'ai dit en réaction. Harrison va tuer son père avec son fusil. Mais franchement, quand Angela appelle Batista et que tout ça se met en place, j'ai vraiment cru qu'on allait vraiment avoir cette fin
que je fantasme depuis que on commence un peu à théoriser sur la fin de Dexter. J'aurais vraiment aimé qu'on arrive à Miami, que Dexter affronte comme ses victimes, qu'il affronte le fait d'avoir sali le sergent Dawes, d'avoir sali la mémoire de Lagertha. Il a sali des mémoires pour s'en sortir en fait. Donc pour moi ça aurait été plus que logique qu'il tombe pour ça. C'est ce que j'aurais aimé voir. J'aurais préféré par exemple que son fils lui tire sur la jambe et que Angela débarque et que dise à Harrison vas-y casse-toi, je m'occupe de ton père maintenant. De toute façon il aurait pas pu faire grand chose avec une patte en moins. C'était fini quoi. Harrison aidait Angela à l'attacher et basta quoi. Ça aurait été vraiment intéressant d'avoir quand même cette fin pour Dexter. Enfin en tout cas c'est la fin que j'aurais aimé avoir. Quoi qu'il en soit, je suis quand même en partie satisfait avec le fait que Dexter meure et qu'il n'y aura plus jamais de suite. Ça y est, c'est fini. On en a fini avec le personnage. Peut-être pas dans la meilleure des façons, mais c'était d'une façon à laquelle on s'attendait. Donc je suis pas entièrement déçu. Là où je suis déçu, c'est que j'aurais aimé que ça soit beaucoup plus spectaculaire. Finalement, oui ouais c'est beau quelque part. Il y a toute cette symbolique du chasseur, comme j'ai pu le répéter durant la vidéo, mais ça ne me satisfait pas complètement. Et là où je suis encore moins satisfait, c'est par rapport au fait que oui ok on revoit Batista, il y a cette lancée qui était vachement intéressante où j'étais grave étonné de le revoir, mais en même temps je m'y attendais parce que je vous avais dit au tout début de vidéo 5 + 5 = 10, donc on allait revoir Batista pour ce 10e épisode, mais il est totalement sous-exploité. Et c'est vraiment dommage. Le départ de Harrison aussi, pour moi il était sûr qu'il allait s'en sortir, mais je pensais pas qu'il fallait qu'il se casse absolument. En fait, là où j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il s'en va en fait. Il aurait très bien pu déclarer qu'il s'est défendu face à son père et que c'est pour ça qu'il a tiré, et qu'il savait que son père avait tué Logan, etc. Il aurait très bien pu dire que son père était un peu bizarre, etc. Il aurait très bien pu s'allier à Angela pour aller dans la version qu'elle allait donner en fait. Vraiment la manière dont il s'en va, j'ai du mal à comprendre comment ça peut être logique. Comment est-ce que Angela peut laisser Harrison partir alors que c'est un témoin clé en fait. Enfin, ça va pas gâcher sa vie de témoigner contre son père, alors que c'est ce que son père voulait en fait. Son père lui dit vas-y tire, faut que tu retires la sécurité. Dexter il a tout accepté, donc je comprends vraiment pas pourquoi il a fallu qu'il s'en aille comme ça. Il aurait très bien pu s'en aller après, mais au moins être présent pour toute l'enquête quoi. Parce qu'au final tout le monde dans le village va savoir qu'il y avait le fils de Dexter, Angela va savoir et va dire que oui il y avait le fils. Donc je comprends pas ce désir là de le faire s'échapper, si ce n'est pourquoi pas proposer une suite avec lui. Mais je vois pas pourquoi on ferait une suite avec lui vu qu'il a visiblement pas de Dark Passenger, vu qu'il ne veut pas perpétuer ce que faisait son père. Visiblement avec la fin, il veut pas devenir comme son père, il dit qu'il a pas la même colère, que sa colère c'est à cause de son père. Donc c'est assez différent de Dexter au final. Mais bon à voir, quoi qu'il arrive, comme je vous avais dit, moi ça ne m'intéresse pas, donc je ne regarderai pas si jamais il y a quoi que ce soit qui va dans ce sens. Donc alors voilà, mon avis final c'est que je ne suis pas entièrement déçu, mais je suis déçu quand même. Je pense qu'il faut que j'emmagasine encore les infos, il faut que j'en parle avec quelqu'un, que je lise vos commentaires, qu'on échange là-dessus, et j'aurai certainement un avis beaucoup plus construit, beaucoup plus conséquent quand on se reverra ce vendredi soir à 21h, le 14, vendredi 14, en live sur cette chaîne-là YouTube pour parler de ce final de Dexter, pour tout débriefer ensemble, que vous me donniez vos avis sur le chat, que j'interagisse avec vous, et pourquoi pas aussi me donner vos théories pour une possible suite avec Harrison, bien que moi ça ne me plaît pas, peut-être que certains d'entre vous, ça vous tente. Donc voilà, je vous remercie tous d'avoir suivi cette aventure, ces réactions à Dexter New Blood. Je vous invite à me suivre sur cette chaîne YouTube quand même malgré tout pour cette année 2022. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, il y aura des réactions qui vont revenir, la partie B et la partie C de la saison 11 de The Walking Dead. On aura également la série The Last of Us et la série Assassin's Creed de Netflix si elle sort cette année. Pareil pour The Last of Us, peut-être qu'elle ne sortira pas en 2022, mais voilà ce qui vous attend sur cette chaîne en termes de réaction. À côté, je ferai d'autres vidéos sur des jeux vidéo, sur des films et des séries. Et je vous invite aussi également fortement à venir sur Twitch, à me rejoindre sur Twitch parce que j'y suis toutes les semaines, comme je vous ai dit. Mon planning est disponible sur mon Discord tous les week-ends ainsi que sur mon Twitter et mon Instagram. Encore merci à tous. Ciao!